la rencontre des croyants. Et les unit tous, la foi. C'est pourquoi ce merveilleux chapitre s'ouvre sur une définition. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On peut comparer le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux à une galerie d'art exposant des tableaux célèbres. Et en vous engageant à ouvrir votre Bible en Hébreux 11, je vous invite à vous arrêter avec moi devant la première peinture de cette galerie. Lisons ensemble le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Vous connaissez l'histoire. Caïn et Abel ont grandi dans le premier foyer qui ait jamais existé. Ces deux garçons ont sans doute joué ensemble. Adolescents, ils sont partis à la découverte du monde merveilleux qui les entourait, puis ils se sont mis à travailler pour seconder leur père qui, selon le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 17, tirait avec peine du sol la nourriture qui leur était nécessaire. Adam et Ève, les parents de Caïn et d'Abel, ont eu maintes fois l'occasion de parler de Dieu à leurs deux fils. Sans doute leur ont-ils décrit l'extraordinaire félicité dans laquelle ils avaient vécu avant de tomber dans le péché. Autrefois, tout était facile. La nature prodiguait largement ses biens, et le travail n'était pas pénible. Puis, ce fut le drame. Adam et Ève ont vraisemblablement raconté à leurs fils l'événement qui avait bouleversé leur existence. Depuis que le mal était entré dans leur vie, ils ne connaissaient que souffrance et dur labeur, un sort que Caïn et Abel n'ont pas tardé à partager. Or, il y avait là une question grave qui, selon toute probabilité, préoccupa toujours davantage les deux frères. Dieu ne pourrait-il pas alléger notre sort et atténuer notre peine? Ne pourrions-nous pas regagner ce que nos parents ont perdu par leur péché? En lui présentant par exemple une offrande, ne pourrions-nous pas rechercher les faveurs de Dieu? Aussi, lisons-nous des deux premiers jeunes gens de l'histoire. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Genèse chapitre 4, versets 3 à 5. À la lecture de ces versets, je pressens la réaction de certains de nos auditeurs. Mais alors, n'y a-t-il pas eu injustice de la part de Dieu pour qu'il favorise Abel au détriment de Caïn? Avant d'attribuer quoi que ce soit d'injuste à Dieu, donnons-nous la peine de considérer attentivement la démarche de chacun des deux frères et de discerner leur mobile et leur façon de faire. Caïn était laboureur. Il a donc fait pousser dans son jardin des plantes, des arbustes et des arbres portant du fruit. N'était-ce pas bien naturel alors qu'il choisisse les plus beaux échantillons de sa production pour les présenter à Dieu? C'est comme s'il avait prié en ces termes. Ô Dieu, admire la qualité des fruits que je t'apporte. N'ai-je pas bien travaillé? Est-ce que je ne mérite pas que tu me bénisses en contrepartie du beau cadeau que je t'offre? Nul ne m'a obligé de le faire, mais je te le présente pour que tu aies égard au mérite de mes œuvres et que tu m'assures dès aujourd'hui une existence plus facile et demain une place d'honneur dans ton ciel. Ces propos, bien sûr, ne se trouvent pas dans le texte biblique, mais l'Écriture nous montre que, par son acte, Caïn a été le premier adepte de la religion des mérites et des œuvres, ouvrant ainsi à des multitudes d'êtres humains une route
que l'apôtre Jude appelle la voie de Caïn. Jude, verset 11. Il s'est lancé corps et âme dans les pratiques d'une religion procédant des efforts propres de l'homme, une religion que le Nouveau Testament qualifie de vaine, Jacques 1, 26, parce qu'elle est inspirée par le diable lui-même, 1 Jean 3, 12. Cette religion des œuvres n'a produit que des effets négatifs sur Caïn. C'est elle qui, en dernier ressort, l'a poussé à la jalousie et au crime, auxquels se sont ajoutés ensuite la dissimulation et le mensonge. Et, selon Genèse 4, 13, elle n'a pas pu le soustraire au désespoir et aux pensées de suicide. Dans la plupart des cas, les hommes sont disposés à faire n'importe quoi pour fabriquer eux-mêmes leur salut. Certains sont prêts à aller jusqu'au bout du monde, à construire des édifices religieux ou à faire des pèlerinages, même à genoux. D'autres pensent s'attirer les faveurs du ciel en jeûnant, en mortifiant leur chair, en vivant en réclusion, en se dévouant pour les autres, ou encore en se lançant dans la philanthropie. Mais rien de tout cela ne peut leur ouvrir le ciel. Le culte des mérites de l'homme est l'expression de son orgueil. C'est aussi une injure à Dieu qui, lui, entend sauver l'homme par grâce, en écartant toutes les démarches entreprises par cet homme pour s'attirer ses faveurs. L'apôtre Paul a écrit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9. Or, Caïn n'a rien voulu de ce salut offert par la seule grâce de Dieu, tandis qu'Abel a recherché cette grâce. Penchons-nous donc sur les mobiles qui ont poussé Abel à présenter à son tour une offrande à Dieu. Il n'a pas offert son sacrifice pour imiter son frère, ou par crainte d'être laissé pour compte, mais il s'est approché de Dieu en recherchant une base de contact qui soit agréable à Dieu et à lui seul. Or, notre chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux précise cette base. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, 6. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, notre foi est nourrie par le message de la Bible, car la foi procède essentiellement de la parole de Dieu. Mais Abel n'avait pas le privilège de posséder l'Écriture sainte, qui évidemment n'existait pas à l'époque. Aussi a-t-il sondé les événements du passé pour rechercher la pensée de Dieu. Il était du nombre des prophètes de l'Ancien Testament, de qui l'apôtre Pierre déclare « Ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations par l'Esprit de Christ qui était en eux. » Premier épître de Pierre, chapitre 1er, versets 10 à 11. Par l'Esprit de Christ qui était en lui, Abel a réfléchi aux actes accomplis par Dieu en faveur de ses parents. Il s'est tout d'abord souvenu que les feuilles de figuier qu'Adam et Ève avaient hâtivement cousues pour s'en faire des ceintures n'avaient pas suffi pour cacher leur nudité et leur honte, encore moins pour couvrir leurs fautes aux yeux de Dieu. Et il avait remarqué que Dieu s'y était pris tout autrement pour vêtir ses parents. Nous lisons en Genèse 3, 21, « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » Pour confectionner des habits de peau, Dieu avait d'abord dû sacrifier des animaux. Prenant ensuite les peaux, il en avait revêtu Adam et Ève. Dieu entendait démontrer ainsi le principe de base qui gouverne ses relations avec l'homme, ce principe que l'Épître aux Hébreux exprime en ces termes. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Par avance, Abel avait eu révélation de cette charte de base des relations de Dieu avec l'homme. La victime expiatoire est toujours nécessaire pour que l'être humain soit acceptable devant Dieu.
En jetant son dévolu sur l'un des premiers-nés de son troupeau, Abel le berger n'a donc pas offert à Dieu un agneau parce qu'il lui était commode de prendre ce qu'il avait sous la main. Son regard de foi a franchi les siècles pour se diriger vers le parfait sacrifice de Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sacrifice d'Abel préfigurait le parfait sacrifice de Christ à la croix du Calvaire, et Dieu ne pouvait que l'agréer. Aussi, Hébreux 11 nous dit que par son offrande, Abel fut déclaré juste. Il n'y a pas de justice propre dans l'homme, mais tous ceux qui ont cru, qui croient ou qui croiront encore au sang de Christ, ont été, sont et seront pardonnés de leurs péchés, puis déclarés justes, c'est-à-dire justifiés devant Dieu. Chers auditeurs, qu'en est-il de vous aujourd'hui? Voulez-vous encore mériter le ciel par vos efforts propres et votre religion traditionnelle? Ou bien acceptez-vous le seul moyen que Dieu a voulu pour vous accorder la vie éternelle? En lui, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 7. Après son crime, Caïn a mené une existence misérable. Les tourments de sa conscience sont devenus pour lui un châtiment insupportable. Comme il s'en plaignait, levant en quelque sorte son poing contre le ciel, Dieu a garanti son existence en s'engageant à le venger 7 fois si quelqu'un mettait la main sur lui. Genèse 4, 13 à 15. Plusieurs générations se sont succédées. La corruption, le vice et le crime caractérisaient la société antédiluvienne, qui s'éloignait toujours plus de Dieu. Dans une diatribe philosophique bien significative, Lémec, l'un des descendants de Caïn, a montré à quel point ses ambitions étaient dominées par la haine. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Genèse 4, 24. Depuis lors, l'esprit de vengeance a poussé les hommes en d'innombrables conflits. Et si, de nos jours, l'humanité tout entière est asservie à l'esprit de revendication, à la loi du plus fort et aux instincts d'agression, c'est que le cœur des hommes ne s'est pas amélioré depuis l'époque de Lémec. Et il n'y a pour eux aucun espoir d'amélioration, sinon celui qu'apporte l'Évangile. Car l'Évangile propose à l'homme bien autre chose. Au lieu de l'esprit de vengeance, le pardon. Le Seigneur Jésus l'avait souligné à son disciple Pierre lorsqu'il lui demanda « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Matthieu 18, 21 à 22. Caïn aurait été vengé 7 fois. Lémec demandait à l'être 77 fois. Mais l'Évangile recommande le pardon 70 fois 7 fois, donc 490 fois, autant dire à l'infini. Seul le Seigneur Jésus peut extirper à la racine le besoin de vengeance inné au cœur de l'homme, et seul il peut mettre en lui l'amour et le pardon. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 16. Durant les millénaires qui ont précédé la naissance du Fils de Dieu à Bethléem, Dieu a toujours eu ses témoins fidèles, des hommes de foi qui se sont détachés de la majorité pour rechercher ce qui lui était agréable. Abel était mort depuis plusieurs siècles lorsque Dieu suscita Enoch, ce deuxième géant de la foi mentionné dans l'Épître aux Hébreux chapitre 11. Je vous invite à lire le verset 5 de ce chapitre. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car, après son enlèvement,
il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Lisons maintenant ce que Moïse écrit de lui en Genèse chapitre 5, versets 22 à 24. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Enoch marcha avec Dieu au sein d'une génération qui se détournait de Dieu. Beaucoup plus tard, le prophète Amos s'exclamait: « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ?» Amos 3, 3. C'est déjà un fait rare que deux hommes veuillent bien marcher ensemble, et ils ne le pourront sans s'être préalablement mis d'accord. Mais l'expérience d'Enoch nous montre un fait encore plus exceptionnel. Un croyant marchant non pas avec son semblable, mais avec Dieu lui-même. Enoch s'était mis au pas de Dieu, il était d'accord avec Dieu, il accomplissait ce qui était agréable à Dieu. Ses proches, sa famille, ses voisins, ses concitoyens ne voulaient pas l'approuver et encore moins le suivre. Mais il persévérait, probablement dans l'isolement le plus complet, marchant avec Dieu et demeurant en communion avec lui. Enoch vivait par avance ce que l'apôtre Jean a exprimé en ces termes près de 30 siècles plus tard. Si nous marchons dans la lumière comme Dieu est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Premier épître de Jean, chapitre 1er, verset 7. Pour Enoch, marcher avec Dieu, c'était se détourner du mal et rechercher toujours davantage les intérêts de son Seigneur. C'était aussi avertir les hommes de sa génération du jugement qui les attendait. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes: « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Vous avez entendu ici le témoignage de l'apôtre Jude au sujet d'Enoch, au versets 14 et 15 de sa courte épître. C'était le temps où Dieu patientait et invitait encore les hommes à la repentance. Après la prophétie d'Enoch annonçant le jugement, plusieurs centaines d'années allaient encore s'écouler jusqu'à sa réalisation par la catastrophe cosmique du déluge. Car Dieu prévient toujours les hommes avant de les châtier, les engageant ainsi à se repentir de leurs mauvaises actions. Et s'ils constatent en eux un véritable abandon du péché et un désir sincère de conformer leur vie à la justice et à la vérité, il va jusqu'à retarder son jugement pour permettre à ces hommes de découvrir encore son amour et son pardon. Aujourd'hui, Dieu patiente encore, et il parle aux hommes de multiples façons pour les avertir du sort tragique réservé au monde. C'est pourquoi, à la fin du XXe siècle, le Seigneur a besoin de nouveaux témoins comme Enoch, qui arracheront des victimes à Satan et sauveront des âmes. Le monde les écoutera dans la mesure où leurs actes d'intégrité dans la vie pratique confirmeront leurs paroles. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Bien qu'à l'époque, les gens vivaient très longtemps, 3 siècles, c'est vraiment long, surtout quand on n'a personne pour partager sa foi. Le vide a dû rapidement se créer autour d'Enoch. Beaucoup de gens ont dû se moquer de lui, le qualifiant peut-être de moraliste pessimiste ou de visionnaire irresponsable. Mais Enoch a persévéré, sans s'occuper du qu'en dira-t-on. Les colibets qui l'essuyaient n'ont fait qu'affermir ses convictions et rendre plus incisives ses prédications. Et soudain, après 300 ans de fidèles témoignages, Enoch ne fut plus parce que Dieu le prit. Rien ne pouvait autant impressionner l'entourage d'Enoch que sa subite disparition. Mais n'y avait-il pas là l'approbation souveraine du Tout-Puissant sur son humble témoignage?
Probablement qu'on a cherché partout sa dépouille mortelle, mais elle est demeurée introuvable. Et pour cause, Dieu avait pris à lui son serviteur, il l'avait transformé instantanément en lui accordant son corps éternel de résurrection. Nous avons en effet tout lieu de croire que sa transformation fut instantanée, puisque l'Écriture nous dit qu'Enoch fut enlevé. D'innombrables témoins fidèles du Seigneur seront un jour, très bientôt, enlevés pour partir à la rencontre de Jésus-Christ revenant sur les nuées du ciel. Ils recevront alors leur corps éternel de résurrection, ce corps qui ne connaîtra ni limitation, ni maladie, ni vieillissement. Oh, ce sera merveilleux, n'est-il pas vrai? Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17. Avant leur départ au ciel, ces chrétiens se seront heurtés à l'indifférence, à l'opposition ouverte et au mépris. Mais leur soudaine disparition sera une prédication plus puissante que toutes les paroles qu'ils auront prononcées lorsqu'ils étaient encore sur la terre. Les places vides, laissées par ceux qui ont été enlevés, seront le plus puissant des sermons qui ébranlera même les adversaires les plus farouches de la cause de l'Évangile. Et nombreux seront alors ceux qui se repentiront de leurs mauvaises actions. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. Que le Seigneur nous fasse la grâce de grossir les rangs des vainqueurs qui marchent avec Dieu parce qu'ils l'aiment et qu'ils se réjouissent de la récompense céleste qu'ils partageront avec Enoch et les innombrables témoins de Jésus-Christ. Alors, malgré la solitude, les moqueries et l'opprobre qui pèsent aujourd'hui sur votre témoignage, l'espérance du ciel remplira votre cœur et vous persévérerez dans votre marche avec Dieu, ici-bas, suivant l'exemple d'Enoch, le précurseur des prophètes. Chers amis, je vous invite tout d'abord à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Dans nos précédentes émissions, nous nous sommes arrêtés sur la vie de deux hommes, Abel et Enoch. Aujourd'hui, nous nous laisserons instruire par l'exemple de Noé, cet homme de foi qui, en construisant son gigantesque navire, a sauvé sa famille du déluge et a préservé ainsi la race humaine tout entière d'une destruction totale. Les chapitres 4 à 6 de la Genèse nous dépeignent l'état de dépravation qui caractérisait l'humanité antédiluvienne. Insouciance, corruption, immoralité, violence, occultisme, bref, toute une série de mots qui découlent toujours de l'oubli de Dieu et de l'incrédulité. Et si l'Esprit de Dieu a voulu que nous connaissions les caractéristiques de cette période, c'est parce qu'elle préfigure en tout les temps de la fin dans lesquels nous sommes entrés. Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus a aussi dépeint notre temps. Dans son discours prophétique sur le mont des Oliviers, il l'a comparé au temps de Noé et l'a appelé les jours du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Luc 17, 26 à 27. Dans le passage correspondant de l'évangile selon Matthieu, le texte précise « Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Matthieu 24, 39. Notre civilisation
peut être qualifiée de post-chrétienne. C'est l'expression qu'a choisie le docteur Francis Schaeffer, cette sommité du monde évangélique, pour définir notre temps. Les valeurs spirituelles et morales qui ont édifié la société humaine pendant des siècles sont maintenant remises en question. L'érosion progressive des principes chrétiens est la cause majeure des maux qui affligent l'humanité, maux qui entraîneront inévitablement son autodestruction. Et comme à l'époque de Noé, le châtiment divin du déluge fut nécessaire, le jugement devra frapper le monde pour punir les coupables, car Dieu ne permettra pas au mal de toujours prévaloir sur le bien, et il sévira pour sauvegarder ses droits sur le monde. Lisons maintenant ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux exprime au sujet de Noé, Hébreux chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé était un homme de foi. Divinement averti par son Dieu du châtiment qui allait survenir, il fut saisi d'une crainte respectueuse. C'est pourquoi Noé s'est mis à prêcher. L'Écriture l'appelle prédicateur de la justice. 2 Pierre 2,5. Mais Noé n'a pas prêché du haut d'une chaire ou d'une estrade, et il n'a pas prêché pendant 1 heure le dimanche matin. Il a prêché de l'aube au crépuscule pendant des dizaines d'années. Il a prêché avec ses outils, accomplissant un travail de titan en élevant la plus gigantesque construction de l'époque. Noé devait d'abord cultiver la terre pour en tirer sa nourriture, puis, j'allais dire pendant son temps libre, il a construit un immense bateau dont les dimensions rivalisaient avec celles d'un pétrolier moderne de plus de 50 000 tonnes. Et il devait y avoir bien peu d'ouvriers sur le chantier naval de Noé. 4 tout au plus, si l'on admet que ses 3 fils l'ont aidé dans cette entreprise. Car qui sont ceux qui auraient accepté de lui prêter main forte pour abattre les arbres, équarrir les poutres, ajuster les chevrons ou revêtir les parois de l'arche? Tous les contemporains de Noé étaient incrédules. 1 Pierre 3,20. Ils devaient se moquer de lui et ricaner de son gigantesque navire. Et apparemment, il y avait de quoi. N'avait-il pas eu une idée saugrenue de construire cet immense bateau sur la terre ferme à des centaines de kilomètres de l'océan? Mais Noé continua de prêcher à l'aide de son marteau. Tant par ses paroles que par ses actes, il avertissait les hommes du jugement divin, et au fur et à mesure que la silhouette de l'arche commençait à se dessiner et que l'œuvre prenait forme, Noé se faisait plus incisif, suppliant ses proches de se repentir et de se préparer à entrer dans l'arche avec lui. Vous avez là, chers auditeurs, un parfait exemple de foi. Pendant les années où Noé construisait son arche, rien ne laissait prévoir le déluge. Dans le ciel, aucun signe météorologique particulier. Sur terre, aucune crue exceptionnelle des fleuves. Rien, non rien ne permettait de dire que Noé avait raison de prendre des dispositions pour parer à un cataclysme. Mais le patriarche demeurait inébranlable dans ses convictions. Il savait que le déluge viendrait parce que Dieu le lui avait dit. La foi véritable découle toujours de ce que Dieu a dit. L'apôtre Paul l'a écrit aux Romains. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. La foi n'est pas un sentiment naturel, elle procède exclusivement de Dieu et nous est communiquée par la lecture de la Bible, qui est la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la foi, ou si votre foi est encore chancelante, approchez-vous de l'Écriture sainte sans idée préconçue. Demandez dans votre prière que le Saint-Esprit vous conduise dans votre recherche et vous révèle le message divin. Et la foi véritable, qu'il ne faut pas confondre avec la crédulité,
naîtra et grandira en vous, elle transformera progressivement votre vie. Par la foi, vous découvrirez en Christ votre Sauveur, et quand vous aurez confessé vos fautes, vous trouverez en lui le pardon de vos péchés. Par la foi, vous apprendrez à vivre dans la certitude de ses promesses et dans l'espérance, que dis-je, dans l'assurance de votre salut éternel. Mais revenons à Noé. Le livre de la Genèse nous dit qu'il était un homme juste et intègre dans son temps. Genèse 6, 9. Pourquoi l'Écriture dit-elle que Noé était un homme juste? Il n'a pas été qualifié de juste parce qu'il avait travaillé pendant des années